Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les connaisseurs de cette série, vous savez très bien pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour la représentation de toutes les Funko Pop Marvel Studios que j'ai dans ma collection. Je ne l'ai pas précisé la dernière fois, mais pour chaque vidéo, il y aura entre 10 et 11 Funko Pop, à part pour les séries Gold Edition et peut-être les Avengers Endgame, à voir comment je vais m'en occuper. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Loki, du Marvel The Avengers, le premier film sorti en 2012, du Eternals et du film Black Panther. Intro concise, je vais essayer d'aller le plus vite possible à partir de cette troisième vidéo représentation. Et on commence directement avec Loki. On va conclure un petit peu ce que j'avais présenté dans la première vidéo. Souvenez-vous, dans celle-ci, je vous avais présenté les figurines pop de Boastful Loki et de celui qui demeure, le variant de Kang. Dans celle-ci, je vous représente un nouveau variant, comme celui de Boastful, sauf que cette fois-ci, c'est le Kid Loki, qu'on aperçoit donc dans la première saison. Un personnage, vous le savez, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'ai surtout craqué par rapport au petit croco que vous pouvez apercevoir sur sa petite épaule. Il faut savoir que je crois qu'il y a une figurine pop de croco, mais que, à mon avis, je crois qu'elle est très chère ou inaccessible en France pour le moment. Et la deuxième, c'est une figurine pop très classique du personnage de Loki, rien de sensationnel. Il est sur une tenue de la TVA. Faut dire qu'il y a des Funko Pop de la saison 2 qui m'intéressent beaucoup plus. Sur la saison 1, je pense pas en prendre plus, si ce n'est celle de Sylvie ou celle de Mobius. Mais hormis ça, bon, pas plus intéressant que ça. Par contre, pour rester du côté de Loki avec une pop beaucoup plus intéressante, l'une de mes préférées de ma collection à l'heure actuelle, c'est celle de Loki dans le premier film Avengers sorti en 2012. La pop s'appelle Loki with Scepter. Elle est sortie assez tardivement, vu que vous voyez que le numéro c'est le 985. Ça a donné la possibilité de débaucher une pop de ce film-là, puisque pour rappel, mon objectif c'est d'avoir une pop de chaque programme. Et autant vous dire que les Funko originels de ce film-là sont dans les numéros 12, 13, 14. Donc des figurines pop qui sont sorties en 2012, qui sont les premières de l'entreprise. Et elles sont extrêmement chères. Avec celle-ci, ils nous ont donné la possibilité, à prix relativement réduit, même si elle a coûté un petit peu cher, de pouvoir s'en débaucher au moins une. Rien à voir, mais maintenant on passe du côté du film Eternals, ce film réalisé par Chloé Zhao, sorti en 2021. J'ai acheté au total 4 figurines pop de ce film là, et je pense pas en prendre beaucoup plus, à part peut-être celle de Cersei, mais pour l'instant on va rester avec ces 4 là. On commence donc avec la figurine pop de Druig et de Tena. Druig, un personnage qui m'a beaucoup affecté, qui est sûrement celui que je préfère du film, hormis Cersei. Et Tena, évidemment, un personnage très stylé, mais surtout accompagné par une très bonne actrice, puisque c'est Angelina Jolie qui l'a joué. Donc ça, c'était pour les deux premières. Et les deux d'après, eh bien, c'est celle de Ikaris et de Ajak, deux personnages qui se font face. L'un tue l'autre, donc c'est vraiment deux personnages qui sont très connectés. Deux personnages évidemment très puissants. Ikaris par rapport à la légende du personnage qui frôle le soleil avant de mourir. Et Ajak, c'est le perso qui a ce petit déclic en mode bon, on n'a plus envie de faire un petit peu ce que Arishem nous indique, on va prendre nos propres directives. Voilà mes pops de Eternals. Comme je l'ai dit, j'en prendrai pas plus, 4 c'est largement suffisant. Pour terminer cette troisième vidéo, on va parler de Black Panther, le premier film sorti en 2018. Là on est sur une pop assez récente, puisque c'est une pop qui est sortie pour la promo du deuxième film Black Panther, celui de 2022. Là j'ai la pop de Shuri, ça fait un petit moment aussi que je l'ai dans ma collection, mais à la base elle était pas à moi, elle était à ma fiancée. Figurine pop très sympa, c'était juste pour la promo du film. Vous le voyez, il y a évidemment une petite pastille Legacy et Funko Europe, donc c'est quand même à ses côtés, mais ça ne l'est pas autant que ces deux-là, du moins d'un point de vue personnel. Les deux dernières de cette vidéo, c'est les mêmes. D'abord, on a la T'Challa avec la tenue blanche, la tenue qu'il a quand il va voir son père au moment où il est décédé de la bataille contre Killmonger. Et la deuxième, c'est exactement la même, sauf que c'est avec la tenue noire, donc la tenue vraiment basique du personnage. À savoir que je tiens entre mes mains la toute première figurine pop à la fois Marvel et Funko Pop toujours court que j'ai acheté. Sauf que c'est assez drôle parce que je ne sais pas comment j'ai obtenu cette Funko Pop de Black Panther. C'est la toute première et je ne sais pas, je n'arrive pas à me rappeler, j'ai un gros trou de mémoire sur comment je l'ai eu. Mais ma passion pour les Funko Pop, ça part de celle-ci. Et ça c'est bon. Voilà pour cette troisième vidéo représentation de figurines pop du côté de Marvel Studios. Petite vidéo sympa, il y avait quand même la toute première figurine pop que j'ai achetée, qui est quand même assez symbolique quand on voit tout ce que j'ai maintenant dans le décor, c'est-à-dire 163 figurines pop. C'est pas mal. À savoir qu'il s'est à peine déroulé 4 ans entre ces 163 figurines pop. Donc j'en ai vraiment beaucoup acheté. Dans tous les cas, moi je vous donnerai évidemment rendez-vous dans 2 semaines pour la 4e vidéo représentation. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.